Oups. On n'a pas réussi à ramener les enfants, effectivement, mais Claudia est venue. Alléluia. Et donc, il y a une partie, il y a quelques amis qui étaient la semaine passée d'ailleurs à Burtini. Qui est-ce qui était à Burtini? C'était là, voilà, c'est ça. Et puis Catherine aussi, voilà. Et puis, vous savez que Claudia donc dirige une école pour les enseignants, enfin pour l'éducation chrétienne, qui dure 4 mois. Et puis donc chaque semaine, il y a différents intervenants qui viennent et qui parlent donc de domaines qui touchent l'éducation scolaire chrétienne. Et c'est très vaste. Donc ça se passe bien, mais elle a beaucoup de travail, quand même, j'ai remarqué, il semble. Sinon, nos enfants, comme effectivement Christian l'a dit, c'est un peu la pagaille. Enfin, pas la pagaille du tout, mais enfin, ça bouge dans tous les sens. Annie est revenue d'Israël mercredi, c'est ça? Mercredi. Elle était donc avec un groupe des fabricants de joie, avec une équipe de juifs et de chrétiens et de palestiniens chrétiens. C'était super. Enfin, c'est beau, je trouve, hein, quand même. Par les temps qui courent, d'avoir comme ça un message de rédemption pour dire ouais, c'est possible qu'on s'entende et même qu'on soit ensemble. Et ça, c'est quand même phénoménal. Et voilà, donc c'est vraiment un très beau témoignage. Elle en est revenue très contente. D'après ce que j'ai vu, j'ai pas encore eu le temps vraiment de discuter avec elle, mais apparemment ça s'est bien passé. Sinon, ils s'engagent à partir de cet après-midi, c'est entre autres pour ça aussi qu'ils sont pas là, à des colonies, enfin des espèces de camps. Ils sont tous quasiment staff ou participants des Kids Game. Kids Game, donc c'est les églises qui organisent ça un peu partout dans toute la Suisse romande pour tous les. Alors ils se mettent en général près des quartiers, et puis ça coûte 3 fois rien, et puis tu as une semaine d'activité. C'est ouvert à peu près à tout le monde, ça coûte 3 fois rien, et puis c'est une occasion vraiment de bénir tous ces enfants qui sont là et qui peuvent pas forcément tous partir en vacances. Donc c'est un chouette ministère, et les enfants sont un peu comme moniteurs, comme ça, je crois. Enfin oui, c'est ça. Hein. Coach, ils sont coach. Et... aïe. Alléluia. Et puis sinon, donc moi j'étais au Congo. Merci beaucoup pour vos prières. Donc vous savez que dans le cadre de l'AXI, je suis en charge. Comment on fait? Attends. Ouais, voilà. C'est que on est en charge je suis en charge du développement de l'association. Enfin, comment on dit? Officer de. Chargé de développement, voilà, ça y est. Chargé de développement, je sais plus quel est le titre qu'ils m'ont donné. Chargé de développement de l'Association internationale des écoles chrétiennes. Et donc moi je supervise les régions Afrique centrale et Océan Indien. Et donc la semaine passée, j'étais au Congo, parce qu'au Congo on vient de lancer un gros truc avec l'Église du Christ au Congo. Ça consiste à former donc des enseignants et pas des enseignants, des formateurs d'enseignants pour l'ensemble des provinces du Congo. Parce qu'en fait, les leaders de l'Église ont désiré vouloir remettre Christ au centre de leurs écoles. Parce que, voilà, un des leaders qui s'appelait Idor Nyamouké, un jour était en train de prier dans son bureau, et puis il se lamentait devant l'état de la jeunesse quinoise, de Kinshasa. Quinoise, c'est Kinshasa. Et puis, tout à coup, surprise, Dieu lui parle. Non, c'est pas une surprise, mais enfin bon, quand même, Dieu lui parle assez fort pour qu'il soit quand même un peu secoué. Et puis Dieu lui dit quoi? Il lui dit, mais je vous ai donné des écoles, qu'est-ce que vous en faites? Et effectivement, l'Église du Christ au Congo a plus de 18 000 écoles, avec 180 000 enseignants, et puis des millions d'enfants scolarisés. Et forcément, quand il a reçu ce message, ça l'a percuté, et puis il s'est dit, mais c'est vrai, nos écoles sont finalement chrétiennes, mais c'est plus une culture qu'une réalité vécue de l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on va faire, quoi, pour que réellement le Christ règne dans ces écoles. Et il est parti. Alors il a commencé, comme tout le monde, on regarde sur Internet, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme ressources. Et puis c'est comme ça qu'il a découvert donc l'Association internationale des écoles chrétiennes, avec laquelle j'étais en contact depuis 2007. Parce que moi aussi je cherchais des ressources, et puis je m'étais tourné vers eux, et puis on s'est rendu compte que finalement au Tchad on était arrivé assez loin par rapport à ce qui se passait dans les autres pays d'Afrique francophone, ce qui fait que au lieu de trouver des ressources, je suis devenu une ressource pour l'association. Des fois c'est ça, tu viens chercher de l'aide et finalement les gens ils ont tellement plus besoin d'aide que toi que finalement tu deviens une ressource pour eux. Donc t'as un peu raté, mais finalement c'est bien quand même.
Et puis finalement, maintenant, on a plein et là, c'est vrai, on a accès à vraiment des chercheurs, enfin des gens qui travaillent sur l'éducation chrétienne depuis des années. Là, j'étais avec un papa d'une 62, ouais, bientôt à la retraite, mais aux États-Unis, ils sont jamais vraiment à la retraite. Alors, enfin, passé 70 ans, mais waouh, le gars, il a une expérience, une connaissance de ce que c'est que l'éducation, c'était formidable. Et puis, donc voilà, on essaie d'accompagner maintenant les différents pays à progresser. Et pour le Congo, ben voilà, on a lancé la semaine passée la première formation des formateurs. Et donc on a des formateurs qui viennent des différentes provinces, qui vont mettre en place, enfin qui vont diriger des écoles pilotes, parce que quand vous voulez changer un système de fonctionnement, un système éducatif, il faut pas simplement enseigner théoriquement en disant voilà, on voudrait ça, ça, ça. Non, il faut montrer, il faut révéler, il faut montrer concrètement qu'est-ce que ça c'est qu'une véritable école chrétienne. Donc pour faire ça, d'abord il faut former des enseignants dans cette nouvelle vision et les accompagner dans la pratique de ces nouvelles écoles pour qu'ensuite, quand on lance la formation globale, il puisse y avoir un modèle auquel ils puissent se référer et que ça puisse devenir quelque chose de concret. Donc voilà. Et en plus, alors ce qui a été incroyable, c'est que donc on est allé voir le vice-président, enfin le premier vice-président de l'Église du Christ au Congo, qui était cet homme qui avait reçu cette prière, et ils sont depuis, ils ont le synode de l'Église du Christ au Congo qui se retrouve tous les 3 ans normalement, mais l'année passée ils avaient pas assez de sous, donc ils ont fait ça, enfin la dernière c'était en 2010. Et puis il m'a dit, écoute, on a une méditation tous les matins avant de commencer nos travaux et je te demande de le faire. Et ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché, pourquoi ? Parce que j'avais à côté de moi un ponte, doyen d'université chrétienne américaine qui avait tout un tas de ressources, le responsable du projet éléphant, et puis il a demandé un petit francophone. J'étais tout content. Honoré, tu vois, parce que des fois on va toujours chercher un peu côté anglophone, on se dit ouais mais nous les francophones, là c'est quand même mieux là-bas. Et puis finalement non, il m'a demandé à moi, alors ça m'a honoré, je me suis senti honoré. Et puis je vous ai demandé de prier parce que non c'est vrai, c'est quand même assez rare que c'est vrai, franchement, t'as le choix, tu vois c'est vrai, tu vois les États-Unis qui ont été tellement loin déjà dans plein de domaines, et donc ça m'a profondément honoré, et puis du coup j'étais un peu stressé, puis j'ai demandé à tout le monde de prier pour moi, s'il vous plaît. Parce que je sais que c'était quelque chose vraiment d'important, parce qu'on retrouve tous les leaders, tous les leaders des mouvements d'église du Congo, qui tous, depuis Lubumbashi enfin, de nord au sud, de l'équateur au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde, tous les leaders sont là. Et puis donc j'ai préparé un message qui était assez simple, mais ça m'a beaucoup encouragé parce que c'est Christelle Léchaud, la femme de Roland Léchaud, qui est pasteur maintenant à Genève, à l'église des Eaux Vives, qui m'a donné une pensée, puis c'est exactement ce qui s'est passé. Elle m'a dit, j'avais vraiment pour toi consolidation. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Ça a été vraiment un message de consolider, de reprendre racine dans les fondements de cette vision et de les consolider pour qu'ils aillent plus loin. Il ne s'agit pas d'avoir simplement une vision, de voir le but, mais aussi de consolider ces fondations. Donc c'est ce qui s'est passé. Et donc manifestement, ça s'est bien passé. Donc merci Seigneur et merci pour vos prières. Vraiment, non, c'est vrai, on a le sentiment d'être en équipe aussi comme ça. Franchement, c'est ça. C'est pas parce que voilà, on est un tout. Et moi, je suis en émerveillement devant ça, que ce soit voilà, à tous les niveaux, quoi. C'est vrai, il y en a un qui est peut-être au front, mais je veux dire, il y a toute une force, comment on appelle ça, la force d'inertie, voilà, c'est ça. Il y a une force d'inertie de la prière, hein, quand on est porté par la prière qui est là, quoi. Ça avance. Donc merci Seigneur. Et comme on dit en Afrique, on est ensemble. Comme je l'écrivais dans le message, on est ensemble, on est ensemble. C'est-à-dire que c'est marrant parce que quand on se quitte, c'est vrai, en Afrique souvent, en se quittant, on dit on est ensemble, alors qu'on n'est plus ensemble. Donc on va se séparer, on dit bon, on est ensemble. Mais c'est profond, c'est puissant. C'est vraiment puissant parce qu'on est ensemble. On est unis en lui et on reste ensemble. C'est pas le fait de se séparer de corps physiquement qui fait qu'on n'est plus ensemble. On est profondément ensemble et on avance et on se soutient les uns les autres et ça marche. Merci Seigneur. Et ensuite, je voudrais quand même vous dire qu'il s'est passé quelque chose de bizarre quand je suis revenu. Je suis revenu hier midi. Ouais. Mes valises d'ailleurs sont restées quelque part. Je sais pas où elles sont. Elles sont pas arrivées. Mais moi, je suis arrivé. Et
en revenant, il s'est vraiment passé quelque chose de bizarre dans l'avion. Quand c'était la nuit, j'arrive pas à dormir souvent dans les avions. Enfin, si, en général, j'arrive à dormir 1 heure. Parce que j'en peux plus, je suis tellement explosé. Mais c'est vrai que c'est difficile de dormir. Et puis, c'était un gentil bonhomme, un peu du même profil que moi, oui, peut-être un peu plus enrobé encore à côté. Bah là. Alors, on aime la communion, mais c'est vrai que des fois, quand on veut dormir, c'est pas évident. Bon, j'arrête là. Et ensuite, donc on était en train de voler, et puis là, on arrive à l'océan, à la mer Méditerranée, et je sais pas pourquoi, et c'est vraiment très bizarre ce qui s'est passé, mais en entrant en Europe, en survolant la Méditerranée européenne, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer, et ça a duré. Alors en plus, dans un avion, alors c'est la nuit heureusement, mais t'essaies d'être discrète. Enfin bon, mais vraiment pleurer sur l'Europe. Et j'ai réalisé, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et parce que j'étais pas particulièrement dans une attitude de prière et d'intercession, mais bon, t'es en communion avec Dieu, toi, toujours, quoi. Et voilà, tu peux être là, mais Dieu est là. Hein. Et là, finalement, c'est larmes, ces sanglots par rapport à la jeunesse, par rapport à l'Europe et par rapport à la jeunesse, et ça a duré, Je me suis dit, Seigneur, et j'ai senti qu'en fait, Dieu me partageait son cœur par rapport à l'Europe et par rapport à la jeunesse. Et ça m'a vraiment touché. Alors je vous le partage. Et puis en fait, j'ai commencé à réfléchir à ce que j'allais vous dire justement dans l'avion, en recevant un peu cette portion, parce qu'on ne peut pas dire qu'on ressent le cœur de Dieu, c'est tellement énorme que on ne peut pas réellement comprendre toute la dimension du cœur de Dieu et toutes ses souffrances par rapport à ce que peuvent vivre les hommes sur terre. Mais en tout cas, j'ai commencé à réaliser en fait, ou à exprimer en fait une espèce de rage, quoi, qui est montée en moi par rapport à la jeunesse et par rapport à tout ce qui se passe en Europe. Et une envie de radicalité, une envie vraiment de lutter pour Dieu, de lutter pour aimer, de se révolter contre l'injustice, de vraiment de se lever, envie de crier de la part de Dieu, pour que quelque chose de Dieu vienne vraiment s'incarner dans notre pays et dans notre continent. Et je réalisais aussi énormément de choses par rapport à la famille. C'était pas simplement la jeunesse, mais il y avait tout ce qui touchait à la famille, à la paternité particulièrement, à tout ce qui touchait au père. Et en continuant de pleurer, j'ai été, vous savez, vous avez les petits écrans, vous avez tout, on vous propose tout un tas de choses dans les avions, et puis j'ai eu envie d'aller, subitement, j'ai eu envie d'aller regarder, d'aller écouter, vous savez, les fameuses paroles de Stromae, là, Papa Outé, là. Parce que vous savez, des fois, il se passe des choses dans tous ces médias qui nous entourent, et dans nos chansons, il y a vraiment des appels de Dieu. Et je crois que c'est aussi l'appel de Dieu quelque part d'une génération qui cherche des pères, qui cherche, et quelque part, moi, quand j'entends ce chant, je me dis, mais ce chant, c'est vraiment cet appel au Père Céleste, quoi. Cet appel, mais papa, où t'es? Où est-ce que t'es? On est en train de sombrer, papa, viens. Révèle-toi, montre-toi à nous. Il y a vraiment ce cri-là, et je trouve que ces paroles de cet auteur, elles sont assez fortes, elles touchent souvent. Après, j'ai regardé sur internet les différents textes. Moi, j'ai pas tout écouté, mais en tout cas, j'ai lu ces textes, et c'est vraiment très 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 lié à tout ce qui touche à la paternité et à la famille. Et puis je me suis dit, mais waouh, il y a quelque chose là encore que Dieu dit. Hein, l'Église peut pas être la porte-parole parfois de ce message, mais parfois les médias, la culture, l'art et la culture vont transporter aussi ce qu'est le cœur de Dieu à un certain moment. Et je pense qu'on doit avoir les yeux ouverts et les oreilles ouvertes pour discerner quels sont les entre guillemets les prophètes de Dieu, les porte-paroles de Dieu dans notre culture actuellement, qui sont en train de transmettre aussi le cri et d'une génération. Et le succès de ce chant, d'ailleurs, c'est révélateur. Je veux dire, ce succès, il est pas venu pour rien. C'est que ça correspond réellement à un mal-être, à une réalité, à un vrai manquement. Et
Et forcément, dans cette prière, on se met en rage et en colère contre tout ce qui avilit l'homme, tout ce qui réduit l'homme en fait à une idéologie. J'ai été frappé parce que même là, quand j'étais en Afrique, j'entendais un frère qui est dans l'éducation, mais qui à chaque fois parlait d'injustice, réduisait l'homme surtout à sa fonction économique et parlait surtout de la pauvreté. Alors certes, et on sait que c'est tellement important, que beaucoup on vit des situations qui sont liées à cette question, mais l'homme n'est pas qu'un outil, un instrument économique, qu'un agent économique. Et parfois on est arrivé un peu simplement à avoir cette vision de l'homme où finalement il faut consommer, il faut consommer. Je crois que c'est dans un chant encore de Stromae où il dit follow me, follow me, suis-moi dans ma folie, follow me, et puis avec les trucs de voilà, j'aime, je like, est-ce que t'es aimé, ou toute la virtualité de quelque chose qui n'existe pas. Et puis ensuite il dit et puis consommer pour exister. Et ça c'est toujours ce qui est là et ce qui réduit l'homme simplement à un simple consommateur de services ou de biens, mais on est bien plus que cela. On est tellement plus que ça. Et moi, en priant par rapport à ce cœur de Dieu, et en comprenant quelque part, en essayant de comprendre ce cœur de la jeunesse qui cherche le Père, je me suis dit, il faut vraiment qu'on arrive à se détacher de toute cette pression qui veut simplement définir l'homme par sa fonction économique, définir l'homme par des choses, des idéologies qui sont tellement limitées. Non. On est ouvert, on veut des hommes et des femmes, des jeunes qui soient ouverts à l'infini. On veut pas des limites, on veut pas être limité par une idéologie, même si elle est en partie juste. On veut de l'infini, parce qu'il y a une marque d'infini dans nos cœurs. Il y a quelque chose en nous qui nous appelle à l'infini de Dieu. Il y a quelque chose qui va... Ah, il veut prêcher avec moi, mais bienvenue. Et... Il y a quelque chose d'infini qui est en nous. Et c'est quelque part là, et quelque part la jeunesse, elle grandit, elle se lève, elle commence à regarder les horizons, et qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit des murs. Elle voit des murs parce que toutes les idéologies, qu'elles soient même postmodernes, les plus éclatées, les plus déstructurées, elles ont toujours des horizons, elles ont toujours des murs. Il y a toujours il y a toujours un moment où tu peux plus aller plus loin. Et moi je dis non. On veut une jeunesse qui a un regard vers l'infini. Parce que notre Dieu est l'éternel. Notre Dieu est infini. Et il n'y a pas de limite. Notre seule limite, c'est lui. Et quelque part, le message de l'évangile, il doit justement sortir simplement de ces murs-là, de ces idéologies, de là où on place l'homme. Je lisais un jour un truc sur les Lapons, les gens qui vivent au pôle Nord. Ils ont je sais plus combien de mots pour le blanc. Pour dire blanc. Nous on dit blanc, et puis on dit pas blanc. Eux, pour le mot blanc, je sais plus combien ils ont de mots, mais je crois qu'ils en ont 7. Parce que... Et puis toi, si t'arrives vers lui, tu dis, il te demande c'est quelle couleur, tu dis, c'est blanc. Ouais, c'est vrai que c'est un peu différent, mais c'est blanc. C'est un blanc un peu différent, mais c'est blanc. Et quelque part, on est limité par notre façon de voir, finalement. C'est-à-dire que tu peux pas, il y a certaines choses que tu peux pas percevoir. Alors, comme pour ce blanc des Lapons, tu peux pas percevoir parce que simplement t'es pas habitué. Parce que t'es pas habitué et tu peux pas même discerner parce que t'as pas été éduqué avec cette construction mentale qui te fait aborder toutes ces différentes nuances du blanc. Mais je voudrais vous dire, c'est la même chose avec Dieu. Parfois, on est limité dans notre compréhension. On a mis Dieu dans une petite case, on l'a donné un certain nombre de limites, et puis Dieu c'est comme ça, et puis Dieu c'est comme ci, et puis Dieu c'est comme là. Mais quelque part, on est parfois prisonnier de ces limites. Et Dieu, et c'est tellement important. Souvenez-vous dans le Deutéronome, l'Éternel ton Dieu est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Un peu avant, on nous dit, tu ne te feras point d'idole. Et ça, on se dit toujours, alors on reste avec notre mentalité de ce qu'on comprend, de ce qu'on connaît, de ce qu'on connaît pas, et puis on se dit, voilà, c'est une statue, c'est un truc taillé, c'est, voilà, une idole, c'est, voilà, on a tous dans nos têtes un peu cette image de quelque chose, d'une représentation physique de Dieu. Mais une idole, c'est pas ça.
Une idole, c'est bien plus qu'une représentation physique. Une idole, ça peut être simplement une fausse image que tu as internalisée, que tu as dans ton cœur de qui est Dieu. Et l'idolâtrie, elle n'est pas simplement dans l'adoration des statues, elle commence avec des fausses représentations. Des fausses représentations de qui est Dieu. Et là, vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide pour sortir de cela et entrer vraiment dans cet infini de Dieu. Oui, on veut bâtir des hommes, et c'est pour ça que moi je suis tellement... Mais pas simplement l'éducation chrétienne, mais tout, on veut, nous chrétiens, on veut, peuple de Dieu, avoir des hommes ouverts à l'infini de Dieu. On veut des hommes ouverts à l'amour, parce que l'amour de Dieu est insensé. Et personne ne peut définir son amour, parce qu'il est trop grand, il est trop large, comme on le chante, parce il nous dépasse. Et je crois que je vous le disais il y a 2 semaines, c'est la stratégie du diable de tout de suite, vous vous souvenez, quand je vous avais raconté l'histoire avec Adam et Ève, je dirais le fondement de la tentation de Satan qui vient tenter Adam et Ève, c'est quoi ? C'est de le faire douter de l'amour de Dieu. En disant, ouais mais non, Dieu il a mis cet arbre, mais en réalité... c'est pour que, voilà, c'est pour qu'il veut pas que il vous a empêché de manger ce fruit parce qu'il veut pas que vous deveniez comme lui. Et finalement, Adam et Ève, ils vont accepter cette pensée tout simplement parce qu'ils vont accepter de remettre en question l'amour de Dieu. Que Dieu n'a pas mis cet arbre pour les tenter. Dieu n'est pas tenté par le mal. Il y avait un temps, comme je le disais la dernière fois, pour qu'on puisse entrer dans de nouvelles dimensions. Il y a une éducation, un processus d'éducation avec Dieu, et certainement que c'était pour un temps après. Mais remettre en question l'amour de Dieu. Non, on veut des hommes ouverts à l'amour insensé de Dieu. Il est amour, un amour sans limite. On veut des hommes ouverts à une sagesse nouvelle, incarnée par une... je vais dire un gros mot, mais incarnée par la folie de Dieu, parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Quelque chose qui nous dépasse totalement. On veut plus de sagesse, mais une sagesse qui nous dépasse. Seigneur, on veut, et j'aime bien l'image que Katina disait tout à l'heure, parce que c'est exactement ça, je me suis dit, waouh, merci Seigneur. Il faut une décapotable. Achetez-vous une décapotable. Achetez-vous une décapotable. Il faut qu'on voit le ciel. Il faut qu'on voit le ciel. Il faut s'ouvrir aux infinis de Dieu. À l'infini de son amour, à l'infini de sa sagesse, à l'infini de sa nature et de son caractère. Rien n'est semblable à lui. Il nous dépasse. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons adorer. Et nous voulons briser tous les faux schémas dans lesquels on reste coincé, même si on a des vitres électriques. Amen. Amen. C'est Alexandre Vinet qui dit ça, je prends ça du bouquin de Luc Bussière, c'est des richesses enfouies. Page 193-194, qui dit, une citation de Vinet qui disait « L'idée de former l'homme tout entier dans les écoles de la patrie, » parlait de la France, c'était en Suisse, n'est pas encore venue à bien des gens. C'est que le respect de l'homme nous manque, et qui pourrait s'en étonner lorsque toute idée élevée sur son origine et sa destination s'est peu à peu effacée de la plupart des esprits. Aussi suis-je persuadé que si jamais cette importante réforme est opérée, qui doit faire des écoles une fabrique d'hommes et de l'instruction en hommage à la dignité de notre nature, elle sera due à des hommes éclairés d'une autre lumière que celle que nous voyons briller en France. À des hommes que le respect des choses divines aura conduit au respect de l'humanité, et qui auront appris à reconnaître l'héritier du ciel dans le fils de la poussière. Waouh, Vinet. C'est beau. Amen. Envie de grandeur. Envie que seule sa grandeur infinie soit notre limite. Et dans la révélation de sa grandeur, par la contemplation de sa création, de son infinie sagesse et de son cœur au travers de la parole. Amen. On a envie de cette grandeur. On a envie de cet infini. Que Dieu nous aide à sortir de ces grandeurs limitées que ce monde nous propose, de ces philosophies, de ces concepts, qui sont chacun finalement autant de cris à nos propres limites. Oui, je crois que les jeunes cherchent autre chose, quelque chose qui les dépasse. Quelque chose qui intuitivement les conduit à briser ce qui brise le plan initial de Dieu, papa ou t'es. Et qui forcément sont poussés, à défaut d'avoir la bonne réponse,
de chercher des mauvaises réponses à une vraie question. Parce que la question est là. Mais seulement si t'as pas cet environnement qui te conduit à Dieu, ben forcément tu vas trouver des mauvaises réponses. Mais la question est juste, la question est légitime, la question est vraie. Et on doit l'honorer, cette question, dans cette génération. Amen. En lui sont cachés, et ce qu'on veut leur répondre, c'est en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Amen. Et on veut vraiment nous-mêmes nous ouvrir à l'infini de Dieu pour pouvoir incarner cette réponse de Dieu pour les nouvelles générations. Et prier pour tous nos jeunes qui sont là au milieu de nous. Soyez bénis et portez cet infini de Dieu en vous. C'est tellement précieux. On veut comprendre qu'il est fondamentalement alpha et oméga. On dit souvent que Dieu est créateur, et on ne réalise pas toute la profondeur de ce que ça veut dire. Alpha, mais réfléchissez un peu, alpha et oméga, ça veut dire quoi? Commencement de toute chose, finalité de toute chose. Toutes choses visibles comme invisibles ont été faites par lui, et pour lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Tout est pour lui. Il est le Verbe incarné. Il est le Tout-Puissant. Il est la première réalité ultime. Cette terre passera, mais lui passera jamais. Sa parole ne passera pas. Il est réellement la réalité ultime. Amen. Et dans cette conviction d'accueillir cet infini de Dieu, du Dieu créateur, alpha et oméga, commencement et fin, on veut que ça ait une incidence sur nos vies et que ça aboutisse à réellement célébrer toute vérité. Comme disait saint Augustin, toute vérité est vérité de Dieu. Alors que Dieu nous aide. Notre insécurité nous pousse à trouver les consolations et des trucs pour nous rassurer. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on a toujours, à cause de nos craintes, de l'incompréhension, des mystères de la création, des mystères de notre propre âme, parce qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe dans nos âmes, parfois. Je sais pas vous, mais moi je suis un mystère à moi-même, parfois. Je me lève le matin, bonjour, mais c'est qui ce type? Ah non, c'est moi. Et on est un mystère. Pardon, j'arrête, je peux pas m'empêcher de dire des bêtises. Excusez-moi. Mais c'est ça. On est tellement mystérieux. Et ça nous stresse. Ça nous stresse. Parce qu'on sait qu'on est potentiellement super pécheur. Et qu'on peut faire des choses abominables très facilement. Et qu'il y a quelque chose, on peut bien montrer le sourire de la brebis, mais il y a le loup quelque part qui est toujours caché. Et on sait que c'est possible. Oui, l'homme est potentiellement pécheur. Et Paul se trompait pas, on dit, ouais, mais il était tellement saint, il a écrit ça pédagogiquement. Non, Romains 7, non, notre cœur est attaché au mal. Mais je marcherai par l'esprit et non par la chair. Parce que marcher par l'esprit, je vis, mais marcher par la chair, je meurs. Notre insécurité, donc, face à l'incompréhension, c'est tellement facile d'entrer dans la crainte. Et en fait, on est dans une culture autour de nous où justement la peur nourrit des choses qu'on ne maîtrise pas. Et ça vient en partie de notre fameux Descartes, qui veut qu'il faut absolument qu'on comprenne avant d'accueillir quelque chose. Et le problème, c'est que l'amour de Dieu, pour le comprendre, faut te lever tôt. Parce qu'il est infini. Donc, si tu cherches à d'abord comprendre avant de t'ouvrir à son amour, tu vas attendre un moment. Et ça, il faut vraiment sortir de cette limite, aussi de ce diktat de comprendre pour croire. Parce que Dieu nous demande de croire, et ensuite il nous donne les outils pour comprendre, eu égard au domaine de responsabilité dans lesquels on est. Donc, briser ces liens de crainte, de l'inconnu, de peur, de la souffrance, de peur de la mort, d'accueillir son amour au-delà de ce qu'on peut en comprendre, de l'accueillir, lui, l'Éternel, le Tout-Puissant. Alors moi, c'est vrai que, je ne sais pas si je suis une référence, mais un jour, je disais ça à un frère qui était tout étonné, à Paris, qui s'occupe d'éducation chrétienne, Alex Gaouguet. Voilà.
Il s'appelle comme ça. Très bien, frère, super frère. Christian. Ah mince, pourquoi je l'appelle Alex? En plus, je l'ai vu, je l'ai appelé Alex, il me regardait d'un air bizarre. C'est pour ça maintenant que je comprends pourquoi il me regardait d'un air bizarre. Je l'appelais avec le mauvais prénom. Mais Dieu est miséricordieux. Soyez miséricordieux. Et je vois que vraiment la source de notre force, et c'est un peu comme ça que je fonctionne, je lui disais ça, je lui disais, moi ma vie, je la vis d'abord en étant vraiment orienté vers la lumière. Vous savez, une fois j'étais avec quelqu'un qui regardait tous les trucs et qui voyait le diable partout. Puis au bout d'un moment, c'est fatigant, quoi. Et puis je lui ai dit, écoute, moi je veux me laisser attirer par ce qui est beau, quoi. Il faut qu'on se laisse attirer par ce qui est beau. On se laisse attirer par ce qui est beau. Alors c'est vrai que résister au diable, c'est vrai qu'il faut combattre le bon combat, c'est vrai qu'on a un ennemi, mais d'abord on regarde ce qui est beau. Et il faut absolument qu'on habitue notre structure mentale à discerner le beau, à discerner les bontés infinies de Dieu, à discerner l'amour infini de Dieu dans tout ce qui nous entoure. Il faut déconstruire ces structures mentales de crainte, de peur. Parce que quand le peuple d'Israël s'est trouvé devant le pays de Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont restés attachés à leur structure mentale de crainte et de peur, et ils ont vu les géants plutôt que la promesse. Et à cause de ça, ils sont morts dans le désert. Ils sont restés enfermés dans cette structure mentale où ils se laissaient conduire par la crainte plutôt que par la foi. Et ça fait peur quand tu lis cette histoire, parce que quand on pense que c'est Paul qui a écrit les Hébreux, c'est dans Hébreux 3-4, mais quand il a écrit ça, il s'est adressé à des chrétiens. Et donc craignons donc, nous aussi, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne d'entre vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle leur a été annoncée, nous est aussi annoncée. Et tu peux être chrétien, mais rester dans ces structures mentales de crainte et de peur. Sors de ça. Amen. Accueille le beau de Dieu, accueille la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu. Et alors c'est vrai qu'il va falloir combattre, mais c'est pas la première vision qu'on a. Parce que sinon, si tu es tout le temps orienté sur le combat, tu peux être entraîné dans des faux combats. Et ça, je connais ça aussi. Des faux combats. Des trucs qui devraient même pas exister, mais seulement, comme tu es tellement ouvert à la crainte, t'as une petite pensée qui vole comme ça, et puis tu l'attrapes. Le diable m'attaque. Et puis tu entres dans une période de stress. Et puis tu diminues, et puis au bout d'un moment, allô, prie pour moi. T'as ramassé la petite cuillère, parce que vraiment, il y a eu un processus de déconstruction de la foi qui était en toi, et à la fin, t'arrives au fond du trou, et puis tu peux plus faire que remonter, quoi. Donc, et souvent, parce que quoi? Parce qu'on est tellement ouvert à la crainte et au pouvoir du diable. Mais sois ouvert à la puissance de Dieu. Amen. Sois ouvert à sa puissance, à la réalité de sa grandeur. Et c'est vrai que même si tu te connais pas, moi je me connais pas, mais je stresse pas pour ça. Je sais pas qui je suis vraiment, mais je sais que lui, Dieu, il connaît qui je suis. Et ça me rassure, parce que lui, il m'aime. Plus même que moi-même, je peux m'aimer. Et si lui m'aime comme je suis, je pense que je peux m'aimer aussi. Non? Parce que c'est tellement facile, de dire, ouais, Dieu fait grâce. Ouais, non, mon frère, Dieu va te faire grâce, faut croire et tout. Puis toi, tu te refuses cette même grâce à toi-même. Alors que Dieu est un amour infini. Sois en paix. Lui sait qui tu es. Il t'a créé à son image. Marche avec lui. Parce que vraiment l'accomplissement de son projet dans ta vie, il n'est pas en dehors de cette absorption de ta vie par sa grandeur, sa beauté. De t'entretenir par des hymnes, des cantiques, de chercher premièrement les choses d'en haut. Ouais, recherche les choses d'en haut. Achète une décapotable. Amen. Alors que Dieu nous aide. Même si c'est vrai, on doit utiliser nos cervelles, mais c'est pas être cartésien. C'est-à-dire on ne met pas notre rationalité, notre rationalisme avant la parole. Que Dieu nous aide. Ah, j'ai encore plein de choses, mais il faut que j'arrête. Juste psaume 19 pour finir. Mais je vous encourage à lire Job aussi. Les réponses de Dieu à Job. Franchement, c'était un mec qui était en dépression, tu vois. Et il était, pardon, je parle français. C'était un monsieur qui était en dépression. Et il était au bout du rouleau, il n'en pouvait plus. Et Dieu lui dit, mais ouvre les yeux sur la création. Regarde. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu m'as conseillé quand j'étais en train de faire le ciel?
Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu prétends? Tu prétends mettre des limites à ce que tu connais et puis prétendre me connaître dans tout mon infini avec ta petite compréhension de ce que tu as vécu sur les quelques années que tu as déjà vécu? Non! Regarde, où est-ce que tu étais? Accueille cet infini de Dieu dont la création va nous révéler justement ces limites incroyables. Et il y a encore des textes, je relisais ça ce matin, Job 38, 39. Mais j'ai pris, voilà, pour finir, juste le psaume 19 parce que il est bien. Et puis il est plus court surtout que Job 38, 39. Psaume 19. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Amen. Louez-le avec le luth, dring, et l'arpe, et louez-le avec le tambourin, avec des danses, et puis avec les instruments à cordes, le chalumeau, je sais pas ce que c'est, ça doit être une espèce de trompette, je suppose. Hein. Chalumeau, peut-être, un ancêtre. Louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Amen. 150, pardon. Psaume 150. 19, alors on va lire le 19 quand même. Je me disais, je me disais, c'est marrant, c'est pas ça que je voulais lire. Mais c'est beau quand même, hein, 150. 16 quand même, 16 c'est quand même. Mais ça commence un peu de la même façon, vous allez voir. Tu es mon maître, je suis plein d'affection. Ceux qui s'affairent à rechercher les autres dieux, je ne prendrai pas le nom de ces idoles ne passera pas sur mes lèvres. L'Éternel est ma part, la coupe où je bois. Tu garantis la part que j'ai reçue. Et au verset 6, tu en as fixé les limites. Amen. Ne définissez pas vous-même les limites de l'héritage que vous donne. Ne laissez pas le monde définir ses limites. Laissez Dieu définir ses limites de cet héritage. Amen. C'est lui qui a défini les limites. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, on va prier. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Merci. Parce que c'est vrai, tu es un Dieu tellement grand qui nous dépasse. Et Seigneur, nous, on veut rester attachés à toi, on veut s'habituer à toi, on veut te connaître comme les lapons connaissent la neige et ont pu en donner, je sais pas combien de noms différents. On peut définir le blanc de 7 façons différentes et nous, on veut être tellement habitués à toi de commencer à comprendre toutes les nuances de ton caractère, de ta nature, de ta personnalité, parce que tu es tellement riche, parce que tu es infini, parce que ton amour est infini, parce que ta sagesse est infinie. Parce que Seigneur, tu nous dépasses, et tant mieux. Mais Seigneur, sors-nous de ces structures mentales qui te limitent. Seigneur, on veut briser les idoles dans nos images mentales, dans nos structures mentales qui te limitent. On veut briser ça au nom de Jésus. Et Seigneur, on veut pousser, briser. On veut casser le toit de nos bagnoles et puis, Seigneur, rouler dans les vies, dans le chemin de nos vies avec le ciel ouvert. Parce que l'étendue des cieux révèle. C'est encore Romain qui dit ça, révèle ta majesté, ta grandeur. Seigneur, et même si on ne comprend pas, c'est pas grave. Et on dit tant pis à Descartes, et on dit bonjour à Jésus en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Oui, on ne comprend pas tout et on est petit, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas et qui peuvent nous faire peur, mais on est en sécurité dans son amour. Parce que notre équilibre, il n'est pas horizontal, il est vertical, c'est Dieu qui te tient. C'est pas toi, c'est Dieu. C'est Dieu qui connaît la longueur de tes jours. Alors marche. Et puis si tu dois partir, tu partiras, c'est tout. Et tu seras avec lui, gloire à Dieu. Mais ne stresse pas. Marche dans la lumière, marche dans l'infini de Dieu. Brise ses limites. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis dans tout ce que vous pensez, dans tout ce que vous vivez, dans vos familles, dans vos boulots, dans votre voisinage. Soyez bénis. Et porter cet infini de Dieu au nom de Jésus. Amen.